Vous ne trouverez guère de politologues à Washington qui doutent que Donald Trump ne décroche l'investiture du Parti républicain. Certains facteurs pourraient toutefois se dresser sur la route du candidat. Le premier serait si les États du Colorado et du Maine, qui essaient de refuser que le nom de Trump figure sur les listes de leurs primaires, obtenaient gain de cause, ce qui est assez improbable. La Cour suprême doit se réunir le 8 février pour examiner la demande du Colorado. Cet État invoque l'article 3 du 14e amendement qui interdit à toute personne qui a été impliquée dans un acte d'insurrection ou de rébellion d'occuper une fonction officielle. Or, pour David French, chroniqueur au New York Times, le rôle de Donald Trump lors de l'assaut du Capitole répond parfaitement à cette définition. C'était une attaque violente contre le siège du gouvernement avec pour objectif de changer le gouvernement. Et c'est un exemple classique d'une tentative de coup d'État qui est une forme d'insurrection et de rébellion. C'est un point de vue partagé par de nombreux juristes. Mais la Cour suprême étant dominée par les conservateurs, sans doute hésiteront-ils à approuver la décision du Colorado, d'autant que même bien des démocrates préfèrent que le peuple choisisse son président plutôt qu'un tribunal. Donald Trump, en tout cas, espère pouvoir compter sur les 3 conservateurs qu'il a nommés à la haute cour. Tout ce que je demande, c'est qu'il soit juste. Je me suis battu pour nommer 3 personnes excellentes, et elles le sont, très intelligentes. Et j'espère simplement qu'elles seront justes, parce que l'autre camp est coriace. Si, surprise, le Colorado prévalait, cela créerait un précédent et une bonne douzaine d'États pourraient l'imiter, ce qui réduirait les chances de Trump d'être choisi à la Convention. Plus dangereux pour Trump pourrait être la multitude de procès intentés contre lui. Il y a les procès civils comme celui en cours pour diffamation ou encore celui pour fraude fiscale à New York qui pourrait lui coûter 370 millions de dollars et celui sur l'achat du silence d'une stripteaseuse avec l'argent de sa campagne. Ces litigations ne sont rien comparées aux autres affaires relevant, elles, de la justice fédérale. Le procureur spécial Jack Smith, le 23 juin dernier. Aujourd'hui, une inculpation a été lancée contre Donald J. Trump pour conspiration pour avoir fraudé les États-Unis. L'attaque contre le Capitole du 6 janvier 2021 est sans précédent. C'était un assaut contre le siège de la démocratie américaine. Il y a aussi le procès des documents secrets emportés à Mar-a-Lago au lieu d'être remis aux archives nationales, et ce relatif aux tentatives d'inverser les résultats de l'élection de 2020. Jusqu'à présent, Donald Trump a été bien servi par cette accumulation de procès qui lui a permis de se poser en victime, persécuté par un gouvernement qui veut l'empêcher de se présenter. Cela n'a fait que renforcer l'adulation de ses fans. Mais qu'il soit condamné pour un seul cas et de 25 à 30% de républicains disent qu'ils lui retireraient leur confiance en novembre. Donald Trump peut, en dépit de tous ses démêlés avec la justice, être choisi par le parti comme son porte-drapeau à la Convention, mais peut-il être élu s'il est reconnu coupable d'un acte criminel ou de plusieurs? Selon la réponse des électeurs, le monde pourra juger de la solidité de la démocratie américaine. À Washington, Claude Porcella pour Média 1.